Salut les copains, 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 les copains. Aujourd'hui, j'ai 10 minutes pour vous relaxer, donc je vais prendre un peu plus de temps pour que la vidéo dure 10 minutes. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une FAQ. Ça faisait quelques jours déjà que je vous avais posé comme un débile. Enfin, je vous avais dit que je voulais faire une FAQ. Et en fait, j'avais désactivé les commentaires, je ne sais pas comment. Et j'arrivais pas à les remettre. Mon application a bugué, je pense. Du coup, là, vous avez pu mettre des questions. Et vous vous êtes lâchés. C'est trop trop bien. J'ai trop kiffé voir vos questions et tout. Du coup, c'est parti. Donc, j'ai mon iPad avec moi, comme ça, parce que j'ai screené les questions. Comme ça, je peux y répondre. Donc, ok, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, c'est bon. Je vais pas dire les pseudos parce que je sais pas si vous le voulez. Donc, par mesure de sécurité, je vais garder l'anonymat. Je ne dirai pas les questions que j'ai déjà reçues parce que ça sert à rien que je réponde à deux fois à la même question. Du coup, voilà. Donc, la première question, enfin la dernière que j'ai reçue en tout cas, euh, c'était c'est quoi tes ou ta passion? Alors, je pense que personne ici me connaît via TikTok, mais sur TikTok, je twerk énormément parce que c'est l'une de mes passions. Donc, si jamais vous voulez aller voir, je vous mettrai dans la description mon TikTok pour que vous puissiez voir une partie de moi un peu plus lâchée. Je sais pas comment dire ça, donc voilà. Mais vous allez voir une partie de moi, où je me lâche un peu plus. Et parce que là, je suis très calme, vu que je fais des vidéos de relaxation. Forcément, il faut que je sois calme. Je vais pas commencer à twerker en vidéo. Quoique, ça peut être une bonne idée, ça. Je vais y réfléchir. Mais du coup, voilà. Donc, ça serait plus donc le twerk. En général, la danse, mais le twerk, parce que je twerk tout le temps. Sur toute musique confondue. Donc, voilà. Ensuite, il y a le chant. Vous pouvez aussi voir sur TikTok, faut la retrouver par contre, la chanson, enfin le TikTok où je chante. Il y en a que très peu. Ensuite, il y a l'ASMR. En vrai, je sais pas si on peut prendre ça comme une passion, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Soit en faire, soit en écouter. J'en écoute vraiment tout le temps, midi et soir, pour me relaxer parce que j'adore ça. Donc voilà. Je pense que en termes de passion, c'est tout. Enfin là, comme ça, je vois pas d'autres trucs. Je dois en avoir d'autres, mais là, comme ça, sur le moment, ça me vient pas. Alors ensuite, là, il y a un commentaire où ça s'est lâché niveau question. Du coup, j'ai qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'ASMR? Et ben du coup, justement, c'est parce que j'en écoute énormément et je me suis dit, pourquoi pas moi? Si tout le monde en fait, je vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas en faire. Et le fait que les gens me détendent, j'ai envie de leur redonner en retour. Donc bon, je pense pas que les gens que j'écoute très souvent vont regarder mes vidéos, donc je vais pas pouvoir les détendre en retour. Mais moi, je veux aussi relaxer les gens. Du coup, je me suis lancé dans l'ASMR. Quel âge as-tu? Eh ben, j'ai eu 24 ans le 22 avril. Voilà. Est-ce que tes proches savent que tu fais de l'ASMR? Non, parce que je leur ai pas dit. Pas parce que je n'ai pas envie, mais c'est juste que c'est pas tombé comme ça sur le tapis. Mais si on doit en discuter, j'en discuterai avec eux. Voilà. Ou s'ils tombent sur une de mes vidéos, enfin je pense pas que mes parents tomberaient sur une de mes vidéos, mais peut-être mon frère. Ou même
ma soeur regarde pas d'ASMR, donc peut-être mon frère, parce qu'il en regarde des fois, je crois. Je suis pas trop sûr de cette information, mais je crois. Si oui, as-tu honte de l'ASMR? Non. Enfin, as-tu honte de faire de l'ASMR? Non, j'ai pas du tout honte. Au contraire, j'en parle avec mes potes et tout, donc non, pas du tout. Mon ASMR artiste préféré, avant c'était Wallfire ASMR. Je sais pas si vous connaissez, mais de un seul l'est plus parce que il avait des propos un peu chelous, surtout sur l'homophobie, enfin sur l'homosexualité, donc j'étais pas non plus très. Enfin, ça m'a un peu déçu. Et puis en ce moment, il en fait plus trop, donc voilà. Donc là, en ce moment, je dirais plutôt le cas ASMR. Celui que j'écoute beaucoup, c'est Lucas ASMR. Ouais, je dirais ça. Est-ce que avant de créer cette chaîne, tu avais déjà envie de faire de l'ASMR sur YouTube? Oui, j'y avais pensé. Ça faisait quelques mois déjà, ou quelques semaines en tout cas, que je pensais faire de l'ASMR. Mais je m'étais pas encore lancé, et puis j'avais pas de micro ni rien, donc voilà. Mais là, maintenant que j'en ai un, je me lâche. Tu comptes arrêter YouTube un jour? Je sais pas de quoi est fait l'avenir, donc pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Justement, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Et puis, si je vois que ça commence à stagner, que mon envie n'est plus très présente, je vais pas me forcer. Je vous tiendrai au courant. Je vous dirai, bah voilà, mon chemin s'arrête là. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que moi sur YouTube qui fait de l'ASMR. Vous allez trouver forcément quelqu'un d'autre qui va vous relaxer. Donc voilà. Mais pour l'instant, non, je n'arrêterai pas. Ensuite, j'avais une autre question. Donc ça c'était bon. Donc c'était des questions en anglais, mais elle m'a dit que je pouvais y répondre en français si c'était plus facile pour moi. Mais les deux en soi, j'ai déjà répondu. Donc la première c'était pourquoi j'avais commencé l'ASMR. Et la deuxième c'était est-ce que j'avais toujours envie d'être... Enfin, est-ce que j'ai toujours eu envie d'être youtubeur? Avant, je faisais déjà des vidéos YouTube. C'était pas des vidéos ASMR, mais c'était déjà des vidéos YouTube. Et en vrai, non, pas forcément. Franchement, pas forcément. En tout cas, pas ASMR artiste. Donc ensuite, j'avais jusqu'à quand tu vas faire les vidéos des minutes? Pas jusqu'au 31, donc 31 minutes. Voilà. Ensuite, comment j'ai connu l'ASMR? Je pense que c'est mon grand-père qui m'a fait comprendre, enfin, qui m'a fait découvrir ça. Parce que quand j'étais petit, que je dormais chez lui, je vais me dépêcher parce qu'il me reste 2 minutes. Il me lisait, enfin il me racontait des histoires avant de m'endormir et c'est là où j'avais vraiment le plus de sensations, genre vraiment ça partait de la nuque et ça allait dans tout mon corps et ça a continué et j'ai compris en fait à ce moment-là qu'il fallait que j'ai ce ressenti-là pour pouvoir m'endormir et que je dormais super bien après. Donc voilà. Tu fais quoi comme métier ou études? Alors j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait un BTS-MCO, donc management commercial opérationnel et maintenant je suis à Lyon et je suis rayonniste conditionneur en pharmacie. Si vous voulez que je vous explique le métier, je peux vous en faire une vidéo, il n'y a aucun souci. Et est-ce que je compte faire des roleplays? Oui, sûrement. Après, je suis pas très à l'aise, donc je verrai ce que je peux faire. Et mon animal préféré, c'est le dauphin. Voilà. Ensuite, qui sont tes... non, ça j'ai déjà répondu. Que fais-tu dans la vie de bon? Et est-ce que j'ai un animal de compagnie? Alors, dans mon appart à Lyon, non. Mais chez mes parents, oui. J'ai un petit chien qui s'appelle Biscuit. Et c'est un Yorkshire. Voilà. Très choqué parce que j'ai répondu à toutes les questions. Je suis en train de regarder, mais j'ai répondu à toutes les questions en 9 minutes. Si d'ici là j'ai d'autres vidéos, enfin d'autres questions, je répondrai, j'en referai une deuxième avec les autres questions du coup. Mais n'hésitez pas à me poser des questions même sous cette vidéo, il n'y a aucun souci, je referai une autre vidéo pour y répondre. Voilà. Donc c'est une fin de vidéo, il me reste 15 secondes. Je sais pas ce que je vais dire pendant ces 15 secondes, mais voilà, on va se regarder.